Chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, sur la Troc Télévision, bonjour et bonsoir. Tous les besoin de partout à travers le monde. Vous connaissez l'actualité du moment, l'actualité du jour, l'actualité de ces derniers temps. Aujourd'hui, on va discuter avec des photos pour vous parler en bref, parce que nous avons eu à faire les condensés du dossier Moutamba. L'actualité demeure tout autour du dossier du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Alors, très chers amis téléspectateurs, je vais vous donner les éléments clés dans cette vidéo et après, je vais vous balancer les différentes interventions de l'Assemblée nationale par rapport à la levée d'immunité pour instruction demandée par le procureur général pour le dossier de Constant Moutamba. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur les dossiers Constant Moutamba en 3 points? Le premier point, en juin 2000, les armées rwandaises et ougandaises, alliées des rebelles congolais du RCD, s'affrontent pour le contrôle de la ville de Kisangani sur le territoire congolais. Ces affrontements vont causer la mort des Congolais, 1200 personnes. Plus de 4000 maisons sont détruites, ainsi que d'autres installations essentielles pour la population. Le gouvernement congolais portera plainte auprès de la Cour internationale de justice, CIJ, en décembre 2005. La Cour internationale de justice condamnera l'Ouganda à verser 325 millions de dollars américains à la RD Congo pour les dommages causés lors des affrontements de Kisangani. En 2022, après plusieurs années d'attente, l'Ouganda verse un montant de 65 millions de dollars américains. Le gouvernement congolais mettra en place une structure chargée de gérer ces fonds. Les fonds des réparations, des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, FRIVAO en sigle. Le gouvernement congolais procédera à quelques indemnisations des victimes qui avaient reçu sous Constant Moutamba 2500 dollars à chacun. Deuxième point. En mars 2025, Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, signe un contrat de gré à gré avec une société congolaise dénommée Zion Construction. Le contrat porte sur la construction d'un complexe pénitentiaire à Kisangani. Il sera composé d'un rez-de-chaussée et de 2 étages pour un montant astronomique de 39 877 000 dollars américains. Des fonds qui seront soutirés de l'enveloppe du FRIVAO, fonds versés par les Ougandais en vue de l'indemnisation des victimes de Kisangani. Quels sont les problèmes par rapport au deuxième point? Premier problème, pourquoi avoir recouru au gré à gré et n'avoir pas suivi la procédure en matière d'attribution des marchés publics? Deuxième problème, l'entreprise Zion Construction n'a été créée que le 28 mars 2024, soit moins d'1 an avant que ces marchés faramineux de 39 millions de dollars ne lui soient accordés. Son capital et sa création est de 5 000 dollars. L'entreprise Zion Construction ne dispose ni d'expérience professionnelle documentée, ni de capacités techniques en construction d'infrastructures. Troisième point. Le 16 avril 2025, Zion Construction reçoit un premier paiement de 19 millions de dollars américains. L'opération porte les libellés, lancement des travaux de construction d'un établissement pénitentiaire dans la ville de Kisangani. Quels sont les problèmes du troisième point? 1. Le compte de Zion Construction dans lequel ces fonds sont envoyés a été ouvert la veille de l'opération, soit le 15 avril 2025. C'est d'ailleurs cet aspect qui attire l'attention et la curiosité du secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, sans qui cette affaire serait passée sous silence. Deuxième problème. Le compte de Zion Construction, qui a reçu ses premiers paiements, 19 millions de dollars américains, a été ouvert à la Rabobank. Or, l'agence dans laquelle se trouvent ces comptes est gérée par une certaine Ange-Marie Aurore Inamaoro
elle est de nationalité burundaise, qui curieusement figure parmi les fondateurs de la société Jeune Construction, ensemble avec Willy Moucheni, aka Kodiamboka. Troisième problème. Que représentent concrètement les 9 millions versés à la société Jeune Construction sur les 39 millions de dollars américains? Est-ce un acompte pour le lancement des travaux? Car, conformément à la loi sur le paiement des marchés publics, l'acompte ne peut dépasser 30% du montant global. Si ces paiements constituaient les premiers acomptes, il devait donc être de 39 millions fois 30%, qui serait environ 11 millions 700 millions. 11 millions 700 000. Les éléments évoqués dans cette affaire laissent peu de place au doute. L'accumulation d'irrégularités, des procédures opaques et des décisions contestables donne la conviction qu'il y a eu une volonté manifeste de détourner des fonds publics par le ministre Constant Mutamba. Ce qui choque davantage, c'est de constater que même le jeune figure politique Constant Mutamba, à 38 ans, né en 1988, longtemps perçu comme porteuse d'espoir et de renouveau, sombre tel aussi dans les mêmes travers que les aînés. Cela témoigne d'une réalité alarmante. La corruption en RDC n'est plus seulement un accident, elle est devenue un système, une culture enracinée. Point final. Alors, je vous laisse un peu suivre les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Le député Eliezer Tambwe, qui a eu à parler, qui a eu à donner aussi son point de vue par rapport à ces dossiers. Et aussi d'autres députés. Et après, nous allons encore continuer, soit nous allons nous arrêter là pour que Bolanda va donner au Constant Mutamba. Restez branchés et suivez. Honorable Président, j'ai toujours besoin d'être bilingue, Honorable Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. D'abord, on a sepeli na insistance à ma collègue. Au balobi que c'est l'image de notre chambre. Yango na beteli bango maboko. Pour nettoyer l'image à notre chambre, il faut tous aller les plus objectifs possibles. Je me rappelle que notre président, Vital Kamerhe, a l'Obaka Nabiso une fois qu'il faut éviter les émotions pour certaines questions. Honorable Président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission, que je salue, mais ce que j'attendais, Honorable Président, c'est que Mbongo Ezouamaki et Sikaboye par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Ok, allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable Président. Mais nakati ya rapport oto uti kolanda. Ngai na yo biloko mibale, honorable Président. Eloko ya liboso eza ya société. Eloko ya mibale eza ya procédure. En matière de passation de marché, honorable Président, sur le plan de la procédure, ce qui moutou a péché, sanction ezalaka ya ko annuler marché. Honorable Président, naïebité, bao bakoya kotangisa biso droit lelo, ya que na cadre ya passation de marché, si la procédure est biaisée, il faut qu'on ait na mutu na pénal, naïebité ce qui est utu wapi.
Honorable Président. Attendez, honorable Eliezer. Honorable Eliezer. Honorable Président. Attendez un instant. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale, on nous a demandé sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia. Le procureur général nous a demandé l'autorisation pour qu'il instruise et que le ministre d'État puisse l'éclairer sur des actes qu'il avait ou aurait posés et qui étaient de nature à faire évader, partir l'argent de l'État, point barre. Bon, maintenant, entrer dans les droits, dans les juridismes, là nous quittons le sujet. Vous pouvez dire, moi je suis contre pour 1, 2, 3, 4. Et si on va dire d'ailleurs. Honorable Président, na yoki epi nazana nzela wana ozoloba. Pour que tu autorises instruction, parce qu'instruction tu autorise, ezaya okende wapi, ezaya okende na pénal, je ne suis pas perdu. Mais esika awa, il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezanakati. Oyo bazali ko senga que les mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable président, ce qui est autorisé, tokobiaiser tout, et ça sera comme un règlement de compte, honorable président. Bon, merci, honorable Eliezer. Merci, honorable Eliezer. Pour conclure, honorable président. Mais il y avait un élément. Honorable président, pour conclure, honorable président, j'estime à mon humble avis que il ne faut pas que tout ternir l'image de notre chambre en livrant sous émotion un membre du gouvernement qui fait bien son travail. Merci, honorable. Voilà, honorable président, j'ai dit. Merci. Olanda biso avec beaucoup d'intérêt. Tomoni ke awa na likambo ya ministre de la justice atikali koyoka na rapport oyo professeur oyaza président azali kokamba aw professeur Meshak atikali kolobate ke ministre Mutamba a touché 10 francs esika songolo pakala te. Mais balobi ke il y a beaucoup de zones d'ombre. Comme professeur Meshak oyo nazali koyeba kopesa limyamya mingi na kati ya makambo etali droit na population eza kolanda biso lelo oyo bayeba ke professeur Meshak atikali kolobesika moko te ke ministre Mutamba aibi esika mbongo difra ya mbulamata di tel malobi ke ba erreur administrative eza ebele comme erreur administrative eza ebele comme peu conflit ezali entre les ministres na conseil supérieur à magistrature plus surtout na ministère public procureur général na kosenga boyebi ya héros national na biso à ce soir question ya lever autorisation d'inscription ya ministre Mutamba lelo to revoir au jour qui viennent parce que nazali komona te urgence nini. Président de l'Assemblée nationale. C'est juste une mesure d'instruction. Jusque-là, aucune poursuite, aucune immunité ne sera levée sur le ministre de la Justice. Là, il faut les retenir. C'est quand même autorisé. S'il vous plaît, on a autorisé l'instruction. Évitez l'amalgame. Le règlement prévoit des types de procédures. D'accord? Ici, il s'agit d'instruction et non de poursuite. Donc, évitez ces histoires-là. Le ministre est là, il doit exercer, il doit faire son travail. Quand la justice aura besoin de lui, il va aller donner des éclairages et il reste en fonction. Il ne va pas démissionner. Il n'y a pas question de démission parce qu'il ne s'agit pas de poursuite. Il ne au cas où il ne se représentait pas pour ce qu'il avait dit. Non, ce n'est pas à moi de donner une telle réponse. Vous comprenez? Ici, nous sommes liés au règlement. Le règlement intérieur nous a confié une mission. Nous avions rempli cette mission. Il revient à l'autorité qui a sollicité et diligenté voir comment organiser la procédure. Et il reviendra ici.
Quand il verra qu'il a les éléments probants, il va revenir ici pour demander maintenant l'autorisation des poursuites. Là, en ce moment, on parlera de la démission. Il ne temporait pas question de la démission. Vous le reprochez quoi exactement? Non. Nous ne sommes pas là pour statuer au fond. Évitez ça. Écoutez, évitez ça. Nous, on a statué sur la demande du procureur. Il a demandé l'autorisation faite d'instruction. On s'est limité par là. Le fond, il reviendra à celui qui les charge de venir ici pour nous prouver, et vous serez là comme l'homme des médias, les hommes des médias. Vous êtes accusé d'être corrompu par Non, mais écoutez. Je suis encore jeune, je rappelle à la représentation nationale qui vous suit et qui nous suit ici, j'ai encore moins de 40 ans. Je ne peux pas hypothéquer ma vie. Vous avez commencé, oh non, Moutamba t'a fait ceci, on t'a donné l'argent, on a mis mon image dans les réseaux sociaux. Et après, on a échangé. Non, écoutez, c'est un travail parlementaire. On a fait notre travail, on reste serein et on continue notre travail comme représentant du peuple. Les restes là, ce sont des considérations des gens. Parce que on est comme ça. Non, monsieur, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci.